c'est Olivier. On est sur une nouvelle rencontre du Saïtai Live aujourd'hui. Excusez, je vais ajuster. Je suis plus grand que ce que j'avais pensé. Donc c'est reparti. Olivier pour le Saïtai Live aujourd'hui. On est le mercredi 24 novembre. Et dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je pense qui va intéresser beaucoup de femmes, probablement les jeunes mamans. Et euh, voilà. En tout cas, ça va intéresser les jeunes mamans, mais pas uniquement. Je vous dirai un petit peu tous les cas de figure que ce que je vais vous présenter peut aider. J'espère que vous allez bien. Et la rencontre d'aujourd'hui va concerner les mastites. C'est des infections des ganglions mammaires. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a quelques semaines, j'ai rencontré Isabelle, qui est une jeune maman qui a trois petites filles merveilleuses. Et suite à sa dernière grossesse qui est arrivée au début de l'année, elle a fait 5 mastites pratiquement coup sur coup. Moi, je n'étais pas au courant. Et lorsqu'elle m'a appelé enfin pour savoir si je pouvais l'aider et que je l'ai rencontrée, j'ai vu son corps, puis j'ai vu à quel point son corps s'était durci. Elle a certainement beaucoup souffert à cause de ce problème-là, et la souffrance a dû être telle que elle n'a pas pu faire autrement que de complètement se durcir, se tordre au niveau du dos pour se protéger de la douleur. Et lorsque j'ai posé ma main sur le dos, elle avait le dos complètement déformé. Enfin, déformé, c'est un grand mot, mais en tout cas, on voyait bien que le corps n'était pas du tout centré, et il avait beaucoup perdu de souplesse, notamment au niveau du thorax, à hauteur des omoplates, surtout l'omoplate gauche qui était du côté du sein qui la faisait souffrir. Alors je crois que c'est intéressant de partager une information comme celle-là pour vous aider à vous libérer, spécifiquement vous libérer seul, c'est toujours la démarche du CETA, et que vous gardiez votre autonomie dans votre chemin de guérison, parce que c'est à vous que ça doit appartenir. Également, lorsque vous avez une mastite, faire en sorte de savoir se libérer rapidement pour éviter que ça s'aggrave. Notamment que, par exemple, pour le cas d'Isabelle, on lui disait que ce serait peut-être à envisager une opération d'ici quelques temps si elle n'arrivait pas à se libérer. Je crois que c'est toujours assez embêtant pour une femme de devoir se faire opérer du sein, et ça peut être dans certains cas même traumatisant. Donc plutôt que faire en sorte de laisser les choses sans savoir quoi faire et laisser s'aggraver, c'est important, je crois, que vous ayez les solutions. Ensuite, je pense que cette émission va être intéressante pour vous aider à retrouver déjà le plaisir d'allaiter, le plaisir de respirer confortablement dans votre poitrine, ok. Et puis dans la relation avec le bébé, que ce soit un plaisir retrouvé, que ce soit un plaisir qui reste entier d'être maman et de vivre cette expérience-là. Donc dans l'émission d'aujourd'hui, en quelques mots, je vais vous montrer comment vous libérer de la mastite, et de façon simple, ça prend quelques minutes, parce que c'est véritablement pas compliqué quand on sait comment faire. Je suis allé chercher sur internet les informations qui existent, les informations qui sont partagées à ce sujet-là, et effectivement, il y a des solutions, mais ce ne sont pas forcément des solutions très rapides. Dans certains sites, on dit que la guérison de la mastite peut être plus ou moins longue, parfois ça peut prendre plusieurs mois. Et lorsque j'ai vu que les croyances générales et les connaissances générales à ce sujet étaient aussi limitées, je crois que c'est mon devoir de faire un partage avec vous pour vous montrer comment vous en libérer. Euh, Surtout que c'est très simple. Okay, donc, quand vous avez une mastite, qu'est-ce qui se passe? La définition de la mastite, c'est que c'est une infection liée à un staphylocoque, il me semble. Donc, c'est une bactérie, et c'est une bactérie qui habite la région du sein, autour du mamelon. Et on suppose que c'est par la tétée peut-être, ou d'une façon ou d'une autre, cette bactérie pénétrerait à l'intérieur de l'organisme, notamment à l'intérieur des ganglions mammaires, et il proliférerait à l'intérieur. Lorsqu'il y a une prolifération de ces bactéries, eh bien, ça fait gonfler les tissus, il y a une infection, et lorsque les tissus gonflent, ça empêche la bonne circulation du lait à l'intérieur du sein, et c'est ça qui provoque les douleurs. Ouais. Donc c'est l'information générale qui existe. On présuppose également que la mastite peut être liée
Euh, donc comme c'est lié à une mauvaise circulation du lait et que ça fait gonfler les tissus, ça peut être lié au fait de ne pas suffisamment allaiter l'enfant. Ou lorsque le nombre d'allaitements régresse et que la maman a encore beaucoup de lait à donner. Ou d'autres choses qu'on nous dit également, par exemple l'enfant n'allaiterait pas suffisamment et il resterait encore du lait dans le sein. Donc on invite les mamans à vérifier que l'enfant a bu tout le lait. Ça semble être du bon sens et puis en même temps ça paraît un petit peu comme discutable dans le sens où il y a des mamans qui font des mastites alors que le bébé il boit absolument tout le lait qu'il y a dedans ou enfin il me semble qu'on va pas forcément chercher dans les bonnes directions. Ce que j'ai appris d'Imoto Sensei à ce sujet-là, ce qu'il expliquait, c'est que oui, peut-être ça peut être lié à une infection, mais c'est sûr, en tout cas pour la mastite, qu'il y a un lien avec la mauvaise circulation. Et la question n'est pas comment le lait fait pour ne pas circuler, mais à cause de quoi la maman aboutit à entraver la circulation de son lait. Et quand vous regardez, il y a beaucoup d'activités manuelles intenses qui va faire en sorte de durcir les muscles pectoraux, de durcir le thorax, et ces durcissements musculaires vont aboutir à se propager dans la poitrine et faire en sorte d'empêcher le lait de circuler. Ce qui expliquait Imoto Sensei au Japon lorsque j'étudiais avec lui vis-à-vis de la mastite, c'est que tout simplement il y a une activité manuelle qui est trop intense, qui oblige le thorax à se durcir et qui fait que la circulation se bloque. Et quand on voit les choses sous cet angle-là, qu'il y ait une infection ou pas, quand on voit les choses sous cet angle-là, alors on a une solution très simple, toute faite dans la pratique du Seitai, qui consiste à faire en sorte de libérer le thorax. Et lorsque le thorax se libère, les côtes se détendent, les muscles de la poitrine se relâchent, et très naturellement, le lait, les liquides à l'intérieur du mamelon se libèrent. Okay, et la mastite disparaît très rapidement. Comment est-ce que vous pouvez faire si vous êtes pris par le problème? C'est relativement simple. Vous pouvez faire une serviette chaude, appliquer directement sur la poitrine. C'est ce que j'ai appris à faire à Isabelle. En plus, dans son cas, le problème a évolué de telle sorte, elle a quand même fait 5 mastites à la suite. Elle avait le dos tellement tordu à cause de la résistance qu'elle mettait pour endurer la douleur que je lui ai indiqué de faire une serviette chaude dans le dos au niveau de l'omoplate qui était complètement sortie vers l'extérieur pour aider le thorax à retrouver de la souplesse, retrouver la capacité de se détendre et lui permettre de recentrer son corps et de respirer. L'idéal, c'est de ne pas attendre là et de réagir très rapidement. Lorsque vous connaissez que vous avez une mastite, une chose très simple à faire, donc, c'est d'appliquer une serviette chaude directement sur la poitrine, au niveau du sein, qui est douloureux. La chaleur, elle va pénétrer le sein, elle va faire en sorte de dilater les vaisseaux à l'intérieur du sein et de favoriser la circulation. Puis, il y a autre chose de très très simple que vous pouvez faire, que vous pouvez apprendre pour stimuler l'assouplissement du thorax et dans le même temps favoriser la circulation à l'intérieur des ganglions mammaires, c'est un exercice qui s'appelle Limpa Taiso. Dans la pratique du Seitai, on lit cet exercice Limpa Taiso qui stimule la circulation du liquide lymphatique, qui stimule l'activation des ganglions lymphatiques et donc du système immunitaire avec la capacité à pouvoir bien allaiter. D'ailleurs, même s'il n'y a pas de mastite, l'exercice Limpa Taiso que je vais vous montrer dans quelques minutes est fortement conseillé à toutes les jeunes mamans qui ont du mal à allaiter leur enfant, qui n'arrivent pas à avoir suffisamment de lait. Le fait de faire cet exercice va assouplir les côtes et en assouplissant les côtes va encourager le lait à monter pour aider la maman à pouvoir mieux allaiter son enfant. Donc c'est pas uniquement pour la mastite qu'on peut utiliser cet exercice. Je vous donnerai quelques détails supplémentaires tout à l'heure. Donc, lorsque je vous aurai montré comment se faire, l'exercice il se fait de cette façon-là. Vous allez vous servir de vos bras pour, en mobilisant les bras, faire en sorte de redresser le thorax et d'inviter le thorax à reprendre une posture d'ouverture mieux appropriée pour libérer la poitrine. Et ensuite, dans les cas plus forts, je vais vous montrer un deuxième exercice qui va ajouter une torsion de façon à faire en sorte de libérer davantage le thorax lorsqu'il y a une tension profonde et fortement installée à l'intérieur du thorax pour libérer encore davantage. Donc avec cet exercice Limpa Taiso
plus sa variante qui ajoute une torsion, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à sortir du problème, surtout si vous agissez rapidement. Donc pour vous montrer l'exercice, tout ce matin j'ai reçu un email de Sophie qui me demandait si elle pouvait venir participer, en tout cas me rendre un coup de main aujourd'hui et éventuellement participer au Say Thai Live. Donc Sophie est là, je voudrais que tu viennes. Voilà, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans Say Thai Live. Ouais, hein, ça fait. Ok. Donc Sophie connaît très bien cet exercice Limpa Taiso. Je vais lui demander, sans la guider, de faire l'exercice pour vous. Est-ce que tu veux bien? Ok. Alors, assurez-vous, quand vous faites cet exercice, d'être sur les genoux. Vous ne pouvez pas le faire assis, debout, ça n'est pas aussi efficace. Donc sur les genoux, c'est la position idéale pour faire cet exercice. Ok, donc tu croises les doigts, c'est ça? Ok. Je vais tourner les paumes vers l'extérieur. Tourner les paumes à l'extérieur. Et en gardant les bras bien tendus, je soulève les bras au-dessus de la tête, idéalement derrière les oreilles. C'est ça. Et là, je vais pousser la paume de ma main droite, le talon de ma main, vers le plafond, de manière à étirer la région en dessous de l'aisselle. Ensuite, le coude. Je vais faire. J'espère, pendant que vous regardez Sophie, que vous essayez, vous aussi, de découvrir cet exercice, que vous le faites en même temps. La première fois, ça paraît peut-être pas évident, cette version-là est très simple. L'idée, donc, c'est, par ce mouvement d'étirement, de faire en sorte d'ouvrir et d'étirer cet espace entre les côtes dans lesquels vous avez énormément de ganglions lymphatiques qui sont rassemblés. Et l'idée, c'est d'ouvrir, 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 puis de relâcher. Vous n'avez pas besoin de faire un étirement qui va durer 3 heures d'étirement de chaque côté. Vous vous étirez simplement, puis vous revenez. Et l'idée, c'est par ce mouvement-là de faire en sorte de comprimer, puis d'étirer, de relâcher, d'étirer l'espace à l'extérieur de la poitrine pour remettre en circulation par ce mouvement de pompage, en fait, le système lymphatique, mais également d'activer la circulation dans la poitrine. Ça marche? Ouais, d'ailleurs, ça étire à l'extérieur, puis plus je le fais, plus l'étirement, je le sens plus profondément près de la colonne. C'est ça. Ça étire à l'extérieur, ça étire dans la région en fait extérieure des omoplates, et plus la région se détend, plus les côtes vont se libérer jusqu'en avant. C'est ça que tu ressens? Oui, c'est ça que je sens. Excellent. Okay. Et il y a une deuxième version à ça. Cette deuxième version, elle est utile lorsque vous êtes dans une situation où vous avez notamment du mal à dresser les bras bien droits. Vous avez les bras comme raides. Et c'est vrai que les madames qui font des mastites à répétition, comme j'ai vu avec Isabelle, ou les personnes qui ont une activité manuelle tellement intense que ça leur durcit le thorax, ils n'arrivent plus à tendre les bras correctement proche de la tête. Ils ont l'intention d'avoir les bras tendus, mais en vérité, les coudes sont fléchis. Okay? Quand vous êtes dans cette situation-là, c'est très important, c'est même urgent, de faire en sorte de détendre le thorax pour favoriser une meilleure circulation. Vous savez que votre système immunitaire, lui, il ne circule pas dans votre corps de la même manière que votre sang est activé dans votre corps par le cœur. Il y a une pompe qui propulse votre sang. Au niveau du système lymphatique, il n'y a pas de pompe. Le système lymphatique, il est invité à circuler dans le corps par rapport au mouvement compression puis de relâchement de vos muscles, notamment dans la région du thorax et puis également dans les aisselles, pardon, dans l'aine ici. Donc c'est important que vous sachiez faire cet exercice pour favoriser cette circulation, sinon elle ne se fait pas. Il n'y a pas de pompe qui va faire en sorte de faire circuler le liquide lymphatique. Pendant que Sophie vous montre l'exercice, je vous invite à regarder et puis à refaire cet exercice également devant votre écran. Ok. J'attrape t'attrapes ton poignet, mon oui. poignet, la main bien ouverte. Et je vais descendre le coude. Allez, fais.
sous mon nombril. Voilà. Ouais. Et tu dresses. Voilà, dresse, c'est très important. Voilà. Ok, et tu montes ta main, monte ici. Ok. Tirez pas latéralement, faites en sorte de tirer voilà, en diagonale. Ok. Ce qui est très important également, c'est que vous montez pas les, ne remontez pas l'épaule, gardez l'épaule en bas dans ce mouvement circulaire. Et ce que ça a pour effet, c'est de venir faire travailler, comprimer les côtes sur elles-mêmes, en même temps que ça va les étirer, les faire glisser les unes par rapport aux autres vers l'avant. Tu montres l'autre côté? Voilà, monte bien ton bras, voilà. Et tu vois, tu gardes l'épaule ici en bas. Voilà. Et puis tu reviens. Il faut revenir. Quand vous revenez en sens inverse. Okay. Lâchez pas le bras comme ça. Vous êtes monté ici. Quand vous revenez en libérant le bras par le bas. Encore une fois. Tu vois, ton épaule remonte là. Hein. Ouais. Il faut faire attention à ça. Recommence. Voilà, ici, tu emmènes l'épaule sous ton menton. Ok. Sans trop basculer en avant. Voilà. Et tu ramènes là. Ok. Parfois, quand on a une poitrine assez forte, on a tendance à être, on se sent gêné par la poitrine. En vérité, même si on a une poitrine importante, c'est pas du tout un problème. Ce qui compte, c'est ce mouvement de torsion ici, avec cette main-là, le fait de tirer le bras en arc de cercle, là, voilà. Comme si vous vouliez montrer votre dos à la personne qui se trouverait devant vous. Détends ton bras ici. Détends ton bras et fais que suivre. Voilà, juste là. Très bien. Là, tu l'as fait 2 fois de chaque côté. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? À quoi ça sert, selon toi? Qu'est-ce que tu perçois dans ton corps qui rend cette taille so utile? Premièrement, une grande légèreté ici, puis mon souffle qui circule beaucoup mieux à la poitrine, puis dans tout le corps. Puis je transpire beaucoup. Transpire beaucoup, en plus il y a, plus. il y a du chauffage et puis il y a l'éclairage. Tout à fait, ok. En tout cas, tu sens une grande liberté ici dans la poitrine. Le poumon, même jusque dans les épaules, puis une chaleur aussi. Une chaleur agréable. Qui est agréable. Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est agréable? Parce que c'est une chaleur qui a détendu. Quand je suis arrivée, je respirais de façon plus courte. Je me sentais tendue, puis j'avais les mains froides, puis là, ça m'a réchauffé. Puis en même temps, ça s'est détendu ici. Ça fait la respiration. Pourtant, tu n'as pas de mastite, toi, ce que je sache. Non, mais j'ai le thorax assez raide là. Tu as le thorax assez raide, ok. Donc, tout à l'heure, je vous avais dit que cet exercice, il aurait des effets intéressants pour d'autres situations également qui ne sont pas que des mastites. La mastite, c'était le sujet parce que Isabelle m'avait fait l'appel, et puis je sais qu'il y a beaucoup de femmes sur la planète qui auraient besoin de connaître cette information-là, donc je la partage avec vous. Mais vous devez savoir que cet exercice, l'Impataiso, n'a pas été inventé spécifiquement pour la mastite. La mastite, c'est une situation qui rentre dans une sphère d'autres situations très importantes où le thorax se durcit de telle sorte que ça limite votre capacité à pouvoir respirer à plein poumon. Mais pas seulement cela, d'autres situations dans lesquelles le thorax est tellement dur que les muscles de la poitrine sont durcis, sont rigidifiés, et que les côtes, elles sont dures. Or, plus les côtes sont dures, moins c'est facile pour le corps de respirer, et plus c'est difficile également pour le liquide lymphatique de se mettre à circuler à travers tout le corps. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de pompe qui active le liquide lymphatique, donc il faut absolument une bonne souplesse dans cette région de votre corps pour, par le fait de bouger, d'activer, de faire votre activité manuelle, le mouvement de vos bras va comme stimuler par un principe de compression puis de relâchement musculaire la circulation du système lymphatique. C'est également un exercice que j'ai vu Imoto Sensei enseigner, et il m'a fait moi-même enseigner à ses patients quand c'était le cas, lorsqu'ils sont pris par des maladies indésirables telles que cancer par exemple, ou comme prévention
pour des gens qui sont candidats ou qui ont une prédisposition à ce genre de problèmes indésirables. Donc de faire cet exercice et entraîner le thorax à savoir s'assouplir, entraîner la poitrine à savoir se libérer pour, aussi naturellement que c'est possible, faire en sorte de réactiver la circulation de votre système immunitaire en le stimulant par ces torsions, par ces extensions des bras et puis les torsions qu'on a ici. Mais encore, ce ne sont pas tous les cas. Je me souviens avoir appris, lorsque j'étais au Japon, qu'on pouvait faire cet exercice, là par exemple, après une opération qui consiste à aller pénétrer à l'intérieur du thorax. Par exemple, quelqu'un qui aurait été opéré du cœur, on est obligé de passer sous les côtes, voire même de couper les côtes pour pouvoir accéder directement au cœur. Et après l'opération chirurgicale, ce qui se passe, c'est que le corps, lui, il va se durcir, il va se rigidifier comme pour se protéger après coup de l'opération. Et ce durcissement, cet enraidissement de la cage thoracique va comme limiter énormément, profondément, déjà votre amplitude pour respirer, mais également l'amplitude du mouvement de vos bras. Lorsque le thorax est dur, si vous faites en sorte de lever le bras en étant détendu, tu veux le faire pour nous? Voilà, vous levez le bras avec la poitrine détendue, le bras il monte très facilement. Cependant, si vous faites en sorte de vous durcir les muscles et que vous cherchez à lever les bras, vous allez tout de suite vous rendre compte que le mouvement du bras, lui, il est limité. Or, il y a des personnes qui ne font pas ce jeu d'être exprès tendu, et lorsqu'ils lèvent le bras, ils n'arrivent pas beaucoup à lever le bras, ou alors quand ils montent le bras, ils sont obligés de plier le coude comme ça. Ça, c'est un indicateur qu'il y a une très très grande raideur dans le thorax qui empêche ce mouvement fluide du bras de se faire. Et ça fait partie des contextes qui rendent la personne candidate pour les maladies indésirables qui concernent le système immunitaire, les ganglions lymphatiques, vos lymphocytes. Donc c'est tout un cadre c'est toute une sphère de contexte dans lequel cet exercice, l'Impa Taiso, qui a été mis au point par Imoto Sensei, je le précisais, pour se libérer. Donc tout ce contexte-là où le thorax est dur, où la respiration manque, ou à tel point que la circulation elle est mauvaise, tu vois, toutes ces personnes-là mériteraient de connaître cet exercice Limpa Taiso, très utile pour les mastites, mais pas seulement, plein d'autres choses pour lesquelles c'est très utile. En tout cas, j'étends le cadre de la mastite exprès parce que hier je parlais avec Guillaume, j'ai fait la connaissance de Guillaume hier par le biais de Skype, il est allé chercher les informations pour l'épaule raide et également les informations pour apprendre des exercices de base comme Gyokiho pour percevoir la colonne vertébrale dont on a un petit peu parlé la semaine dernière, Shinsoku pour centrer la vitalité, puis il a beaucoup aimé ça et en aimant ça, en découvrant les avantages qu'il pouvait en tirer très rapidement après avoir découvert ces enseignements, il m'a posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait aider une de mes amies? Cette amie a eu un cancer et elle a été prise à temps, on lui a retiré le ganglion qui était le centre de l'anomalie. Apparemment, il n'y a plus de problème pour elle. Par contre, elle a quelques douleurs et puis elle se sent très raidie au niveau du thorax. Donc, vous voyez, il n'y a même pas besoin d'ouvrir les côtes pour accéder au cœur. Le simple fait d'opérer un petit peu le corps au niveau des ganglions et le corps, il se protège. Si vous piquez avec une aiguille, tout de suite, vous vous protégez parce que ça fait mal. Mais si vous recevez une anesthésie, qu'on ouvre le corps, vous sentez rien. Mais après coup, le corps, lui, il découvre, il doit retrouver la sensation qu'il a été touché, qu'il a été pénétré à l'intérieur. Et après coup, vous ressentez tous les effets d'avoir été comme coupé à vif. Et naturellement, le corps, lui, va faire en sorte de se durcir, de se protéger, même si l'opération, elle est déjà terminée. Donc, les séquelles d'enraidissement peuvent durer très longtemps. Et l'Impa Taiso, c'est un excellent exercice pour entraîner petit à petit le corps à retrouver de la souplesse, de l'amplitude dans son mouvement. Le thorax va pouvoir se libérer, les côtes vont pouvoir petit à petit se détendre et ça va éviter tous les problèmes qui sont dus à l'endurcissement du corps après l'opération. Donc vous voyez, j'ai commencé par la mastite, mais il y a un éventail très large de gens à qui ça peut s'offrir. Juste avant d'arriver, j'ai eu un petit accident, j'ai eu une ampoule qui m'a sauté, qui a tout éclaté au visage. Oh, tu as fait ça. Morceau, j'ai fait ça dans les cheveux, puis j'ai eu vraiment peur, puis je me sentais justement coincée comme ça, puis tu vois, ça vient de me libérer de... C'est comme si le souffle était resté pris depuis ce matin. Oui. Puis là, je le sens à quel point j'étais comme ça depuis ce matin, puis là, ça s'est détendu en dedans.
Très très bien. Et ça me fait penser ce que tu dis à une jeune fille qu'on avait rencontrée dans le groupe de Québec. Comment elle s'appelait? Une jeune fille très mince, très grande, j'ai oublié son prénom, mais en tout cas un vrai petit ange cette fille-là. Et elle se considérait elle-même handicapée de la respiration. Et c'est les mots qu'elle a utilisés. Ben, je pense que cet exercice est également aidant pour les personnes qui sont comme qui ont du mal à respirer à plein poumon. Et quand on a du mal à respirer à plein poumon, regardez un petit peu, il y a un lien profond entre cette attitude dure du thorax ou rigide du thorax, à ne pas pouvoir respirer profondément, et également la facilité à être bien dans la vie. Quand on a du mal à respirer en profondeur, ce qu'on découvre, c'est qu'on a également du mal à être bien dans son environnement, à être bien dans sa peau. Ok, et je dirais qu'on a la vision est aussi étroite que notre capacité à ne pas pouvoir respirer. Je ne sais pas si vous comprenez bien l'idée, mais en tout cas, le message, le sens est là. Donc, cet exercice, l'impatasso, je vous le conseille, même si vous n'avez pas de raideur dans les bras ou dans le thorax, ne serait-ce que pour entraîner votre corps à préserver sa souplesse. Et c'est une souplesse très importante parce qu'elle touche à vos ganglions lymphatiques qui sont quand même le siège de votre système immunitaire, de votre capacité à vous détendre. Tiens, je vois que Guillaume est là. Excuse-moi, je n'arrive pas à lire ce que tu as écrit. Ah, doit pouvoir aider à évacuer les angoisses, tu dis Guillaume. Ça va aider. Je ne dis pas que l'impataiso va vous libérer de l'angoisse ou de l'anxiété. Mais le fait de découvrir que le thorax, que vous arrivez à mieux respirer naturellement, votre esprit se sent comme emprisonné d'une façon complètement différente, voire même, si je dis emprisonné, c'est peut-être même une erreur, votre esprit va se sentir libéré par rapport à une sensation d'emprisonnement qui rend les gens anxieux et qui nous fait tomber dans l'anxiété, dans l'angoisse. Donc effectivement, libérer le thorax, c'est vraiment important pour se dégager un petit peu d'une enclave qui vous empêche de respirer et découvrir que quand vous respirez mieux, naturellement, vous sentez plus facilement détendu, plus facilement ouvert et peut-être même aussi plus serein. Alors je ne dis pas que ça va vous libérer de l'angoisse, mais si vous êtes concerné par la situation, je vous invite à découvrir quand même cet exercice-là pour ne serait-ce que vous rendre compte ce que ça apporte. Si ça ne vous apporte rien du tout, ce dont je doute, au moins vous le saurez. Mais en faisant cet exercice, il y a de fortes chances que vous découvriez que ça apporte quelque chose qui peut vous rendre curieux. Et si le processus de curiosité s'enclenche et que vous vous laissez guider par cette curiosité, vous allez vraiment découvrir que ça peut apporter beaucoup de bienfaits, beaucoup de détente dans un thorax qui d'ordinaire est pogné, ou avec un esprit qui est comme emprisonné, avec lequel on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire, et souvent on va chercher dans la psychologie des solutions, alors que si on accepte qu'en changeant l'esprit, le corps change, eh bien vous pouvez envisager la réciproque, c'est en libérant le corps, naturellement, l'esprit va suivre le même élan. C'est le principe du Seitai. Et je crois que c'est merveilleux parce que ça libère beaucoup d'attachement vis-à-vis du fait que je ne sais pas comment me libérer psychologiquement, c'est pas grave, tu n'as qu'à faire le taïso et tu vas voir comment ça te libère. Et plus vous sentez votre corps libéré, souple et détendu, disposé à bien respirer, plus vous allez découvrir dans le même temps que quelque chose ici change et même quelque chose à l'intérieur de ça. Et je pense que des mamans qui doivent porter leur enfant longtemps pour le consoler ou ne serait-ce que lui faire un câlin quand elles sont prises par la douleur, c'est comme un petit peu contraignant de se tourner vers l'enfant alors qu'elle ne se sent pas libre. En faisant cet exercice-là, vous allez pouvoir régénérer un contexte dans lequel c'est agréable d'avoir l'enfant dans les bras, de le porter ou de faire même vos activités quotidiennes parce qu'il y a peut-être d'autres enfants qui ont besoin de votre attention et qui ont d'autres besoins aussi. Et je finirai avec le cas de ma propre compagne, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, c'est un petit peu une guerrière, c'est une femme, c'est une battante, très active, qui a du mal à rester en place. Je veux dire, à rester calme, sans bouger. En tout cas, c'est pas le désir, c'est pas mon désir avec elle, mais en tout cas, c'est une femme qui aime être active. Et lorsqu'elle a eu nos premiers enfants, Moana Nui, peut-être, je crois que c'était au deuxième ou au troisième mois, elle a fait une mastite. Une douleur vraiment vive dans la poitrine, ça n'empêche pas d'allaiter, mais c'est vraiment très 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 douloureux. Et donc je lui ai dit de faire cet exercice, l'impataiso, celui-là,
Et tout de suite après, d'appliquer une serviette chaude, une compresse chaude directement sur la poitrine. Quand je dis une serviette chaude, je parle d'une serviette humide qui a été mise au four à micro-ondes, par exemple, pendant 1 minute pour vous libérer. Je ne parle pas des chaufferettes que l'on met qui sont complètement différentes. Il y a des personnes qui insistent sur le fait que oui, mais la chaufferette c'est bien quand même. Et en CETA, on est quand même très spécifique. Ce qu'on dit, c'est l'humidité contenue dans la serviette qui, lorsqu'elle est chaude, va pénétrer de façon à détendre les vaisseaux sanguins et spécifiquement les microcapillaires qui s'enchevêtrent partout dans la poitrine. Et cette humidité chaude va faire en sorte de dilater les vaisseaux capillaires. Et l'intérêt, c'est que très rapidement, la serviette, elle va tiédir, voire même refroidir. Avant que la serviette soit froide, vous la faites chauffer de nouveau. Pendant ce temps-là, la partie que vous avez stimulée par la serviette, elle va se détendre, elle va se relâcher, elle également, elle va perdre sa chaleur. Et vous faites chauffer de nouveau avec la serviette, et de nouveau, contraction à cause de la chaleur. Quand la serviette devient tiède, vous faites chauffer de nouveau, et pendant ce temps-là, la poitrine, elle va se détendre. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites une stimulation, une action de concentration, puis relâchement, concentration, puis relâchement, qui va consister à faire redémarrer le moteur, à réactiver les cellules et à réactiver la circulation dans la poitrine. Ce que vous sentez lorsque la serviette est très efficace, c'est que vous avez comme une pulsation, l'impression d'avoir un pouls qui se met à battre à l'endroit où vous aviez la douleur. C'est un signe que la vie se réactive dans cet endroit-là. Voilà. Donc à Marie-Jeanne, je lui ai appris à faire l'impataiso et la serviette chaude, et ça a été extraordinaire. Il y a des personnes qui restent avec des mastites pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Dans la journée, Marie-Jeanne a été libérée, le jour même, c'est extraordinaire. À peine elle a eu terminé la serviette chaude, qu'elle a recommencé à pouvoir se servir de ses bras, de sa poitrine sans souffrir. Okay. Donc ce qu'il faut comprendre de la mastite, c'est que on nous dit que c'est une infection, et effectivement, ça se peut. Mais ce qu'on observe dans cet état, et c'est ce qui entraîne le liquide, le lait dans la poitrine à ne plus circuler, c'est qu'il y a un enraidissement. Qu'est-ce qui cause l'enraidissement? Dans la plupart des cas, c'est qu'il y a une activité manuelle qui a été trop intense, qui a fait en sorte de durcir les pectoraux, et cette raideur s'est propagée jusque dans la poitrine et empêche le lait de circuler. Qu'il y ait infection ou qu'il n'y ait pas infection, la méthode que je vous ai montrée aujourd'hui avec le complément de la serviette chaude va pouvoir vous aider. Je vous invite à le découvrir, vous avez à l'image pour pouvoir le découvrir, et si vous avez besoin d'informations supplémentaires pour avoir l'assurance de bien faire l'exercice et de bien vous tirer de ce problème-là, alors vous allez pouvoir trouver un lien sous la vidéo que vous allez pouvoir suivre, et là j'ai mis l'information complète sur cet exercice Limpataiso qui va pouvoir vous aider, autant pour la mastite que pour d'autres problèmes de votre thorax qui concernent la circulation et que vous avez besoin de réguler très rapidement. Alors, je vais vous laisser découvrir tout ça, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une bonne soirée pour vous qui nous regardez depuis l'Europe, une bonne journée pour ceux qui sont au Canada, au Québec, ok. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre information, pour vous aider, vous donner des informations utiles pour permettre à votre corps de s'ajuster et à votre santé de retrouver son plein essor en vous. Merci beaucoup pour votre présence, et je vais garder les membres qui sont là maintenant pour une petite rencontre que j'appelle l'after, si vous avez des questions un peu plus spécifiques à me poser. Merci à vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à toi aussi, Sophie. Je t'ai presque oublié dans mon élan. Merci.